une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule. Tous les goûts sont dans la nature, d'ailleurs ce coq avait bon goût, car la pendule était fort belle, et son tic-tac si doux, si doux. Jolie chanson, non? Dès que ça parle du Poitou, Dont le héros est un habitant du Poitou, comme le nôtre, notre Exactement. Frédéric Gersal à nous. Bon, alors on l'a compris, c'est la rentrée, très bien, on va pas revenir là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est l'objet dont vous allez nous parler là, concerne les tout petits, les 3, 5, 6. Ouais, c'est ça. Qui sont emportés un peu par le tourbillon de la vie. Oui. Notre vie à nous. Et puis, des fois, ils ont du mal à se repérer dans notre tourbillon de la vie. C'est-à-dire se repérer quoi, GPS ou géographiquement Non, ou plutôt dans le temps, dans l'espace? dans le temps, surtout dans le temps. Se lever, déjeuner, dîner, goûter à la bonne heure, faire les choses en temps normal. D'abord, c'est pas mal non plus pour leur hygiène de vie, quand même, qu'ils sachent qu'on goûte pas à 18h, Vous 2 dire heures quoi, avant. qu'ils n'ont pas de montre au poignet? Voilà, c'est-à-dire que le problème, il est là. C'est qu'à partir du moment où ils ont du mal à se repérer dans notre vie à nous, qui est très très rythmée par justement un peu métro, boulot, dodo, eux, il faut qu'ils arrivent à trouver le rythme. Et ça les aide d'ailleurs psychiquement d'être avec nous à peu près dans les mêmes temps. Et pour ça, c'est vrai qu'il faut une montre. Alors ça fait un peu mal de se dire le petit, il faut qu'il ait une montre. Mais d'un autre côté, ça peut l'aider dans sa vie future à se structurer, à avoir une meilleure hygiène de vie et des choses comme ça. C'est pour ça que le ministère de l'Éducation, mais aussi le laboratoire de psychologie expérimentale de l'Université de Tours ont sorti des montres qui sont des montres complètement pédagogiques pour ces petits, à base de pictogrammes, afin non pas qu'ils se disent « tiens, il est 4 heures de l'après-midi », mais qu'ils disent « tiens, c'est l'heure du goûter ». Voilà. Et donc, Parce qu'il ne sait pas lire l'heure, parce qu'il est tout petit. on part du principe qu'il ne sait pas encore vraiment lire l'heure et que ça va d'ailleurs être une étape pour l'amener à dire, tu vois, l'heure du goûter, tu vois, quand la petite aiguille est là et hop, c'est 16 heures, donc voilà, et ça correspond effectivement à ton heure de goûter. Ah, comment ils font? À quoi ça ressemble? Eh ben, regardez. Le concept de cette montre, c'est de permettre aux enfants de se repérer dans leur journée usuelle en leur donnant des indicateurs par combinaison de pictogrammes. Les enfants, ils ont besoin de repères dans l'espace et dans le temps. Quand ils se perdent dans l'espace, on s'en rend compte, on les repositionne. Quand ils se perdent dans le temps, on s'en rend pas compte. Et ça leur crée un stress. Et ce stress, ils vont l'avoir de l'âge de 3 ans à l'âge de 6 ans. Et avec cette petite montre, on leur enlève le stress. Le principe, c'est une combinaison de 2 genres de pictogrammes. Vous avez des pictogrammes d'activité, très simples, l'assiette, le bol du petit déjeuner, le petit oreiller pour dire que c'est la sieste ou la nuit, etc. Et en fait, on combine ces symboles avec des symboles temporels. Le matin, la matinée, le midi, l'après-midi, la soirée et la nuit. Une assiette avec le soleil avec ses rayons, c'est le repas du midi. Une assiette avec le soleil qui a perdu ses rayons et qui se combine avec la lune, c'est le repas du soir. La sieste, elle est combinée avec le soleil et avec ses rayons. Pour la toilette, on a utilisé un petit pommeau de douche, donc c'est la toilette du matin et la toilette du soir avant d'aller se coucher. La nuit, c'est la lune seulement et toujours le même oreiller. Et à chaque fois, le petit personnage a les yeux fermés. L'enfant, il le voit une fois, il a compris. Ça va servir à apprendre l'heure. Dans un premier temps, ça leur permet d'avoir des repères pour se positionner dans la journée. Il commence à apprendre à gérer son temps. Chose qu'il ne va faire normalement qu'à partir de 6 ou 7 ans avec une vraie montre. Et bien là, dès l'âge de 3 ou 4 ans, il commence à gérer le temps qu'il lui reste avant la fin d'une activité et il sait quel est le moment qui vient après. Cette montre, elle est intuitive pour eux et ils en acquièrent le fonctionnement en quelques heures. Tous les parents qui ont des enfants entre 3 et 6 ans ont noté que les enfants avaient un stress lié au temps. Sans arrêt, ils posent la question « quand est-ce que tel événement va survenir ?» Grâce à cette petite montre, ce stress lié au temps va disparaître et va leur permettre de mieux appréhender et de vivre plus sereinement leur journée. Et voilà, et c'est couché. Donc l'idée est assez simple. Je la trouve ingénieuse parce qu'on a tous essayé d'apprendre l'heure à des enfants. C'est parfois assez compliqué. À cet âge-là surtout. Et parfois, c'est vrai que c'est utile pour eux de leur dire non, c'est pas l'heure de goûter, c'est pas l'heure de ceci, c'est pas l'heure de ça. Et de se dire bon lui-même peut arriver à gérer avec ses petits pictos. Ils vont très vite l'apprivoiser. Moi, j'ai trouvé ça très compliqué, mais c'est normal, nous on est vieux, on saura jamais. Juste, on le fait chaque année. On en dit un petit mot. Handicap International qui commercialise ce kit pour la rentrée des classes. C'est 10 protège-livres et hop là, et 10 étiquettes, je me mets comme ça, 5 €, et il y a à chaque fois 1 € qui est reversé à l'association, 500 000 €
récolté l'an dernier, ce qui est absolument énorme. Ça a 30 ans de lutte contre les injustices dont les victimes les plus vulnérables dans 60 pays à faibles ressources. Donc c'est une action à pérenniser avec l'achat de ce kit dont on parle à peu près chaque année au moment où il faut acheter des protège-livres pour les enfants. Merci Yann.